Bonjour à tous, je m'appelle Steven et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Make the Grade. Ici, on aborde le CRM Spot, on parle de growth marketing, de web design, mais pour aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au call to action, les fameux CTA. On va apprendre à les créer et à les personnaliser ensemble sur HubSpot. Donc cette vidéo sera séparée en plusieurs sous-parties, vous pouvez passer directement à l'une d'entre elles si ça vous intéresse, mais je vous encourage bien sûr à rater la vidéo en une seule fois. Bref, assez parlé, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc pour commencer, vous allez accéder à votre tableau de bord de vos call to action. Pour ça, vous allez dans Marketing, Capture de lead et CTA. Vous allez dans Créer un CTA. Et là, vous aurez deux options qui vont s'offrir à vous. Soit créer un bouton personnalisé en remplissant le contenu, son style, la couleur directement à l'aide de la palette qui est proposée ou à l'aide de la valeur X, si vous la connaissez. Puis les options avancées avec la taille au niveau de la largeur et de la hauteur. Ou alors créer un bouton image en parcourant directement les images dans votre gestionnaire de fichiers. De l'autre côté, on va commencer par créer un bouton personnalisé. Donc ici, nous avons choisi de créer un bouton pour une demande de démo. C'est un call to action que vous pourrez retrouver fréquemment dans les sites web. Donc ici, nous avons bien rempli le contenu à la taille que nous souhaitons et au style que nous souhaitons. Nous avons laissé le style simple et la couleur du bouton, nous avons pris directement sur la palette. Au niveau des options avancées, nous avons laissé ajuster au texte, mais si nous décochons, nous pouvons changer nous-mêmes la largeur et la hauteur. Donc nous cliquons sur suivant ensuite pour arriver aux options. Première option, très importante, celle du nom interne du call to action. Ici, vu que c'est une demande de démo, quelque chose de très simple, nous avons mis CTA demande de démo. C'est très important pour que tous les collaborateurs en interne puissent retrouver très facilement le call to action dès qu'ils en ont besoin. Donc après avoir rempli le nom interne du call to action, maintenant nous passons au type de redirection. Nous avons plusieurs choix. Donc soit l'URL du site, un site externe, soit une page HubSpot ou un article de blog, un lien de prise de rendez-vous, le lien d'un de vos fichiers, une adresse mail ou un numéro de téléphone. À noter que, excepté pour ces deux derniers, vous pouvez très bien cocher la case « Ouvrez la page dans une nouvelle fenêtre ». Comme ça évite que votre utilisateur quitte la page principale lorsqu'il clique sur le lien. Donc nous avons pris un lien de prise de rendez-vous, nous trouvions que c'était le plus pertinent pour une demande de démo. Et enfin, pour le lien que nous avons choisi, nous avons pris un appel de 30 minutes, un appel de découverte. Il nous reste alors à enregistrer et nous avons pu créer notre premier CTA. Une statistique intéressante à noter, c'est que les CTA qui sont ciblés convertissent 42% de visiteurs en plus que les CTA qui ne sont pas personnalisés selon vos cibles. Donc, s'ils sont bien positionnés, s'ils correspondent aux attentes et aux besoins de vos utilisateurs, ils sauront faire la différence dans votre stratégie de conversion. Donc voilà, cette première partie était liée au bouton personnalisé. Maintenant, nous allons voir pour un bouton image. Donc nous avons choisi celle-ci dans notre gestionnaire de fichiers. Elle renvoie vers un e-book. Pour la largeur et la hauteur, nous avons laissé à la taille réelle, donc tel quel. Et nous avons bien rempli le texte alternatif. Alors, ces textes alternatifs, ils ne sont pas anodins. Tous vos visiteurs n'ont pas les mêmes capacités de visualiser correctement les contenus de votre site. Donc dans cet aspect, il va être très important de leur décrire le plus précisément possible tous vos visuels. Aujourd'hui, on parle des CTA, mais c'est valable pour les images et pour toutes les autres photos que vous aurez sur vos contenus. Donc voilà, vous avez bien rempli votre texte alternatif. Vous pouvez passer à la phase suivante, celle des options. Encore une fois, toujours bien remplir le nom interne pour faire en sorte que tous vos collaborateurs puissent retrouver votre call to action très simplement. Donc ici, téléchargement d'un e-book. Nous avons renvoyé vers une de nos pages qui est une landing page pour télécharger cet e-book. Tout en cochant la case ouvrir la page dans une nouvelle fenêtre. Donc voilà, les deux call to action sont créés, celui sur l'e-book, celui sur la demande de démo. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, celle de voir comment créer une version intelligente et comment créer une version multivariable. Donc premièrement, nous allons partir de notre call to action de demande de démo pour créer une version intelligente, c'est-à-dire qu'il va s'afficher selon certains critères que vous auriez définis en amont.
Donc, nous allons voir ces différents critères. Premièrement, selon des membres de vos listes de contacts. Donc, ce sera à vous de définir selon les listes que vous souhaitez. Vous aurez le choix avec le menu déroulant ici, selon la phase de cycle de vie du contact, selon le type d'appareil du visiteur, est-ce qu'il a un mobile, est-ce qu'il a une tablette, est-ce que c'est un ordinateur de bureau, selon son pays. Donc là, vous aurez plusieurs pays disponibles. Vous avez le choix d'ajouter autant de pays que vous le souhaitez. Selon la source de visite référente, donc est-ce qu'il vient de la recherche naturelle en tapant directement votre site sur le web, est-ce qu'il vient des réseaux sociaux, est-ce qu'il vient du trafic direct, ou alors selon sa langue. Donc là, vous aurez plusieurs choix, comme pour les pays avec plusieurs langues disponibles. Nous allons partir selon la phase de cycle de vie du contact et nous allons dire que notre contact est par exemple un lead. Nous allons faire suivant. Donc nous arrivons aux options. Donc elles restent les mêmes que ce que nous avons vu précédemment. Donc là vous faites suivant. Et vous aurez bien votre second call to action avec les mêmes critères que le premier. Et là donc vous aurez le premier call to action que nous avons créé et ici le second. Alors maintenant que nous avons vu pour la version intelligente, nous allons maintenant nous intéresser aux versions multivariables. Donc là, nous allons prendre plutôt le téléchargement de l'ebook. Donc créer un test multivariable. Ici, il va s'agir de créer une variante B qui va s'afficher seulement pour certains de vos utilisateurs. Donc nous allons garder la même image, donc le même call to action, le même texte alternatif. Et nous allons garder les mêmes critères. Donc ici, vous avez bien la variante A et la variante B. Donc les différentes variantes vont s'afficher selon certains utilisateurs de votre site web. Et vous allez voir laquelle variante fonctionne le plus. Alors voilà, nous avons créé deux call to action. Maintenant, il va s'agir de les intégrer sur notre site web ou nos articles de blog ou alors nos emails. On va commencer par intégrer sur un article de blog, ce qui va correspondre à la même chose que si vous intégrez sur votre site web. Pour accéder à tous vos articles de blog, vous allez dans Marketing, Site web et ensuite Blog. Vous choisissez l'article que vous souhaitez modifier. Une fois sur votre article, vous descendez jusqu'au contenu textuel et vous choisissez l'emplacement où vous souhaitez afficher votre call to action. Nous ici, par exemple, on va choisir dans Insérer un call to action. On va choisir le téléchargement de l'ebook et on va l'insérer. Vous pouvez le placer au milieu, c'est ce qu'on va faire. Et ici, en cliquant, vous avez le choix pour voir si votre call to action fonctionne. Donc là, on voit qu'en cliquant sur le lien, le call to action renvoie bien vers la landing page free. Donc, le lien fonctionne. On va voir la même chose, mais cette fois-ci pour l'email marketing. Alors, la fonctionnalité est quelque peu différente, mais tout aussi simple. Cette fois-ci, on va aller dans Email, toujours dans l'onglet Marketing. On va choisir l'email qu'on souhaite modifier. Une fois sur votre email, une barre latérale à gauche s'affiche. Vous allez choisir Bouton. Vous allez le déposer dans votre email. Ici, nous, on va choisir de le déposer en bas. Pour le lien, vous allez prendre Call to Action et vous allez sélectionner un des Call to Action que vous venez de créer. Ici, on va prendre Demande de démo. On va l'insérer. Il s'insère bien en bas de notre email. Comme précédemment, on va vouloir tester ce call to action. Ici, vous allez aller dans Action, dans Aperçu. Vous descendez, vous cliquez sur votre call to action. Donc là, le lien renvoie bien vers le calendrier d'un de vos collaborateurs, comme souhaité. C'est-à-dire que ce call to action fonctionne également. Petit aparté sur cette démonstration d'outils, si vous êtes en train d'apprendre des choses ou même d'aimer la vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit like, un commentaire, on sera vraiment un plaisir d'y répondre, ou alors à partager même cette vidéo autour de vous. Ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne à tous ceux qui aimeraient aussi monter en compétence sur le logiciel HubSpot.
Il y a même notre média avec plein d'autres contenus qui sont disponibles via le lien en description. Bon allez, nous on retourne finaliser notre call to action. Donc comme pour tout ce que vous créez sur HubSpot, vous avez moyen de les analyser pour voir ce qui fonctionne ou pas et ensuite pouvoir améliorer vos actions. Pour les call to action, c'est exactement pareil. Donc vous allez dans afficher les détails et vous aurez tous vos résultats selon les clics, les vues et les taux de soumission. Donc vous avez ici les courbes selon les critères, les 3 critères rassemblés et tout en bas, vous aurez les pages où sont disposés les call to action. Puis si vous remontez, vous aurez ici la plage date. Donc là, c'est par défaut depuis le début, mais vous pouvez choisir depuis cette semaine, depuis les 30 derniers jours, depuis les 3 derniers mois ou plus. Ça va dépendre de quand vous avez créé votre call to action, bien sûr, mais aussi selon les résultats que vous souhaitez avoir. Alors évidemment, la création de call to action n'est qu'une infime partie de tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec HubSpot. Donc pour rester parmi les premiers informés des nouvelles fonctionnalités qui sortent et apprendre à les utiliser à la perfection, vous avez juste à vous abonner à cette chaîne. Donc vous retrouvez plein d'autres vidéos qui sont créées par le reste des membres de l'équipe. Allez, quant à nous, on se dit à bientôt et on se retrouve sur la chaîne pour continuer d'étudier HubSpot ensemble. Et en attendant, prenez soin de vous.